Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc cette vidéo sera la suite de la première vidéo que j'ai fait concernant la méthode que j'utilise au niveau du budget. Alors aujourd'hui je vais vous expliquer donc le système des enveloppes, je vais vous expliquer comment je fais, je vais vous dire ce que ça m'a apporté, je vais vraiment vous expliquer tout ça donc en détail. Alors au niveau des enveloppes, donc qu'est-ce que c'est? Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vue, je vous invite d'abord à aller la voir pour pouvoir comprendre cette vidéo aussi. Donc il est impératif d'avoir vu la première vidéo. Je vais vous la remettre dans le petit i juste ici ou juste ici, je ne sais jamais. Donc n'hésitez pas à aller la voir avant de commencer cette vidéo. Donc au niveau des enveloppes, alors qu'est-ce que c'est vraiment le système des enveloppes? C'est-à-dire que avec les enveloppes, donc on met de l'argent liquide pour pouvoir payer en liquide. Pourquoi? Parce que manipuler de l'argent cash est beaucoup plus concret et on permet de mieux se rendre compte des dépenses que l'on fait. Alors ensuite, comment est-ce qu'on définit les enveloppes? C'est tout simple, donc il suffit de mettre des catégories donc au niveau des enveloppes. Alors comme catégorie, vous pouvez mettre tout ce qui vous passe par la tête. Maintenant, il est évident que les paiements de charges fixes comme l'eau, le gaz, l'électricité, les assurances ou des prêts tout simplement ne peuvent pas se payer en cash. Donc il est donc impératif de les faire partir de votre compte. Alors au niveau des catégories, il y a des grandes catégories qui reviennent à peu près chez tout le monde, comme par exemple l'alimentation. Donc moi j'ai une enveloppe alimentation et j'ai une enveloppe hygiène. Donc pour moi l'alimentation c'est vraiment indépendant de tout ce qui est lessive, produits d'hygiène et de soins. Donc ça passe vraiment dans l'enveloppe hygiène. Moi j'ai décidé par simplicité de différencier les deux, comme ça je vois un petit peu où j'en suis au niveau du budget alimentaire. Maintenant vous pouvez tout simplement regrouper ces deux enveloppes et faire une seule enveloppe et mettre une enveloppe course et vous mettez tout dedans. Moi je préfère les scinder, comme ça je me rends mieux compte de ce qui se passe au niveau de mon argent. Alors également vous pouvez faire une enveloppe essence. Alors l'enveloppe essence, moi par exemple je ne l'ai pas faite pour la bonne et simple raison que au niveau de l'essence c'est compliqué, parce que parfois c'est mon mari qui y va, parfois c'est moi, parfois le petit magasin, le shop est ouvert, on peut payer en liquide, parfois il n'y en a pas tout simplement. Donc c'est très compliqué de gérer l'essence en cash pour nous. Alors ensuite vous pouvez également faire une enveloppe beauté. Donc simplement si vous faites vos ongles, si vous allez chez le coiffeur, la pédicure, l'esthéticienne ou que sais-je, vous pouvez vous consacrer une enveloppe beauté. Alors il y a également une enveloppe qui revient chez tout le monde, c'est l'enveloppe santé. Donc moi c'est une enveloppe que j'ai appelée pharmacie, parce que j'aime bien de gérer donc le budget pharmacie donc en cash. Maintenant j'ai toujours une sécurité sur mon compte en banque. Je veux dire, on ne sait jamais si maintenant il vous faut plus de produits que d'habitude ou que vous êtes malade plus souvent que d'habitude sur ce mois-là. Il est évidemment important de pouvoir gérer ce poste-là. Alors également, et ce qui pour moi est très important, c'est de faire une enveloppe loisir et de faire donc une enveloppe pour tout ce qui est sortie, etc. Alors pour ça, pour moi c'est très important, parce que pour avoir une bonne hygiène de vie, une bonne santé mentale, etc. donc il est très important de faire des loisirs. Alors maintenant c'est vrai qu'il y a des loisirs qui sont tout à fait gratuits, comme aller faire une balade en forêt ou des choses comme ça. Mais il y a aussi des loisirs entre guillemets payants, par exemple aller voir un musée ou aller assister à un spectacle pour enfants. Là parfois voilà, vous êtes obligé de mettre la main un petit peu au portefeuille. Donc moi j'ai toujours une enveloppe loisir. Alors vous avez également une enveloppe vêtements. Alors c'est une enveloppe que je n'utilise pas moi tout le temps, pour la bonne et simple raison, c'est que nous on ne s'habille que 2 fois par an pour les adultes. Maintenant pour les enfants c'est vrai que c'est un peu plus souvent, mais je tiens quand même à mettre tous les mois de l'argent dans cette enveloppe vêtements. Comme ça quand les moments où on doit s'habiller arrivent, je n'ai plus qu'à sortir mon enveloppe et l'argent donc est déjà prêt. Alors ensuite il y a également une enveloppe qui pour moi est très importante, c'est une enveloppe que j'ai nommée divers. Alors les divers, qu'est-ce que c'est? Alors les divers ça peut être, je ne sais pas, un ticket à gratter par exemple, ça peut être une recherche. Par exemple mon mari moi utilise beaucoup l'opérateur téléphonique Lyca Mobile, donc pour téléphoner à la famille en Tunisie. Donc là c'est vrai que c'est une enveloppe de divers pour moi, donc ça c'est quelque chose qui va prendre de cette enveloppe là. Alors autre chose par exemple, pas plus tard qu'hier on a dû changer le robinet du garage parce que simplement il était cassé. Donc là on a pris de l'enveloppe d'hiver pour pouvoir acheter le robinet.
Alors, donc ça, ce sont des exemples d'enveloppes, mais vous pouvez très bien décider de vos propres catégories. Alors, chaque catégorie est propre à chaque famille, à chaque fonctionnement, à chaque méthode de gestion de budget. Et donc, c'est à vous vraiment à décider de vos propres enveloppes. Alors pour moi, un point qui est vraiment très important, c'est d'être en accord avec votre conjoint. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors nous, c'est vrai que notre méthode de fonctionnement au niveau de l'argent, c'est simplement que tout arrive nous sur le même compte, parce qu'on part du principe que nous sommes mariés, que nous avons des enfants, que nous avons une maison en commun. Donc pour nous, il est très important que l'argent arrive sur un seul et même compte, et c'est beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, c'est vrai que pour les personnes qui ont deux comptes séparés ou qui font tout avec des comptes séparés, là, je veux dire, c'est un petit peu à vous à accorder donc cette méthode. Maintenant, ça dépend si par exemple la femme paye les courses et le mari paye les autres charges. Vous pouvez très bien gérer donc vos courses en liquide et vous faire votre enveloppe de courses si votre mari n'y va jamais. Ceci est simplement un exemple. Alors ici par exemple, donc ici avec mon mari, nous ce qu'on a fait, c'est que parfois il arrive que je téléphone à mon mari et que je lui dise écoute, va me chercher un pain, va me chercher ça en repassant du travail. Donc il faut savoir que moi je n'ai pas de voiture et que le premier magasin est facilement à 2 km à pied, ce que je ne fais jamais évidemment. Et donc ben voilà, il arrive souvent que mon mari doive s'arrêter, me chercher un pain, chercher une baguette, ah bah tiens j'ai plus de ketchup, enfin voilà, j'invente. Donc je lui ai préparé dans son portefeuille à lui une petite enveloppe qui s'appelle course d'épanage. Et donc voilà, c'est une petite partie de mon enveloppe alimentation que j'ai mis dans cette petite enveloppe là. Et donc c'est plus facile aussi pour lui de gérer. Alors ensuite mon mari a également une seconde enveloppe avec lui qui s'appelle midi tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'il a une enveloppe midi? C'est que parfois je n'ai pas pour lui faire à manger, pour qu'il emmène avec lui au travail, ou simplement ben, il n'a pas forcément envie de manger non plus tout le temps des tartines ou des restes. Donc il a une petite enveloppe midi comme ça, voilà, sur le mois il peut se permettre d'aller chercher un sandwich, d'aller se chercher peut-être simplement une baguette avec une petite salade à mettre dessus, ou si avec ses collègues il décide d'aller chercher des frites ou quelque chose comme ça, il a donc pour pallier à ces dépenses là. Alors au niveau de la méthode des enveloppes proprement dite, donc moi ici j'ai mon Filofax. Alors ça je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, d'ailleurs je vous ai fait l'unboxing. Si vous n'avez pas encore été le voir, n'hésitez pas à aller le voir, je vous remets le lien de la vidéo ici ou ici, je ne sais jamais. N'hésitez pas à aller la voir. Donc le Filofax il se présente comme ceci. Alors pour moi c'est vraiment le meilleur outil pour pouvoir gérer le budget des enveloppes. Maintenant si vous avez un portefeuille tout à fait normal, rien ne vous empêche de faire vos propres enveloppes et de les mettre à la taille de votre portefeuille. Donc moi pour une question de facilité, donc je vais vous montrer ici donc ce que j'ai fait pour ce mois-ci. Donc ici on avait donc une enveloppe alimentation, on avait l'enveloppe donc pharmacie. Ensuite, on avait l'enveloppe plaisir divers, ce qui est un petit peu plaisir, c'est comme loisir, voilà. On avait l'enveloppe hygiène. On avait l'enveloppe ici école. Alors cette enveloppe école, qu'est-ce que c'est? Par exemple mes filles donc mangent à la cantine ou ont des sorties scolaires et donc tous les mois je mets de l'argent dans cette enveloppe, donc pour pouvoir pallier à la cantine ou aux sorties scolaires. Et donc ici on a l'enveloppe fonds de secours. Alors l'enveloppe fonds de secours, qu'est-ce que c'est? C'est donc au niveau de l'épargne. Alors donc tous les mois je mets une petite somme dans cette enveloppe-ci, comme ça si on a un pépin, on aura toujours une petite somme pour acheter à manger ou pour mettre de l'essence. C'est simplement pour ça, c'est une enveloppe vraiment de secours comme son nom l'indique. Alors concernant le montant à mettre dans les enveloppes, moi ce que je fais c'est que je ne mets pas le montant mensuel d'un coup dans les enveloppes, sinon ça me ferait me balader avec beaucoup trop d'argent. Ce que je fais c'est que je vais tirer de l'argent donc par quinzaine, donc 2 fois par mois, et je dois arriver donc fin du mois au total que j'ai donc à mettre dans l'enveloppe. Alors par exemple pour l'enveloppe alimentation, voilà, je devais mettre donc 400 € dans l'enveloppe, donc en fait j'ai retiré 2 fois 200 €. Pareil ici pour la pharmacie, donc là j'avais un budget de 50 €. Alors ici 50 € je les ai mis, oui, en 2 fois, donc j'ai mis 2 fois 25 € dedans. Au niveau plaisir d'hiver, là j'avais mis 90 € ou 90 €. Pareil, alors hygiène j'avais mis 20 €.
au total, école 50 €. Donc voilà, donc ici pareil j'ai mis 2 fois 25 et ainsi de suite pour éviter de me promener avec trop d'argent. Alors comment est-ce que concrètement je gère mes enveloppes? Alors c'est tout simple, donc quand je vais à la banque par exemple pour l'alimentation et que je mets 200 € dans l'enveloppe, donc je viens écrire derrière. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. Donc ce sont des enveloppes que j'ai imprimées donc sur le site de la petite budgéteuse. Donc une fois que vous les imprimez, pardon, donc elles sortent comme ceci et vous n'avez plus qu'à découper et à coller les bords et coller l'enveloppe. Alors elles sont très bien faites pour la bonne et simple raison que donc derrière chaque enveloppe vous avez donc ici un petit suivi. Donc je vais vous expliquer quand moi je vais donc retirer l'argent, donc je mets dépôt simplement, c'est à dire que je mets de l'argent dans l'enveloppe, c'est pour ça que j'appelle ça dépôt. Je mets la date à laquelle j'ai retiré l'argent, donc là c'est un plus quand je retire, donc je mets 200 € et donc on a ici le solde qu'il y a dans l'enveloppe. Alors à chaque fois que je fais une dépense, par exemple quand je vais faire des courses, quand je vais à la boucherie, quand je vais chez le boulanger ou ainsi de suite, donc je viens à chaque fois noter combien je mets donc, enfin combien je retire pardon dans l'enveloppe, et quand la deuxième quinzaine du mois, donc je vais faire mon retrait, je n'oublie pas donc de mettre en dépôt et donc je suis à chaque fois le solde de mes enveloppes et je vérifie également si tout est bien juste. Alors donc c'est comme ça que je fonctionne pour toutes mes enveloppes que j'ai donc vraiment avec le cash dedans. Alors il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs style d'enveloppe également. Donc il y a ce format là que vous trouverez donc sur le site de la petite budgéteuse, et donc c'est un format qui rentre directement dans le filofax sans problème. Alors il vous suffira simplement d'acheter cette petite perforatrice, donc vous les perforez et vous les mettez dans le filofax. Alors moi ici je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, donc j'ai mis des petits anneaux ici blancs de renforcement pour éviter que l'enveloppe ne se déchire. Alors moi ce que je fais, c'est que dans les enveloppes il y a seulement les billets. Alors concernant la monnaie, je viens donc la remettre donc ici dans la pochette. Voilà, donc j'ai la pochette à monnaie ici, et je n'oublie pas évidemment quand je fais donc une dépense même en monnaie, si par exemple je vais acheter un pain qu'on me demande 2,20 €, je vais pas sortir un billet, donc je prends dans les 2,20 € et je vais tout de suite le renoter. Donc quand même sur l'enveloppe alimentation, je note que j'ai payé un pain à 2,20 €. Alors c'est ce que j'ai fait l'autre fois donc en story donc sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment de le faire parce que je partage également énormément de choses sur Instagram. Donc je vous remets mon Instagram juste ici. N'hésitez pas à aller vous abonner donc, et comme ça vous pourrez suivre mes aventures. Donc je disais donc avec la monnaie, une fois par semaine, donc je fais le total de mes enveloppes, je vérifie que l'argent donc est bien juste, qu'il n'y a pas une dépense que j'ai oublié de noter. Je vérifie également au niveau de la monnaie donc si c'est juste. Alors ici par exemple ce week-end-ci je me suis rendu compte que j'avais un peu plus de monnaie que prévu, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas vidé mon portefeuille la dernière fois. Quand j'ai commencé les enveloppes, j'avais pas vidé la monnaie, donc là c'est pour ça que j'avais de l'argent en plus, ce qui normalement ne doit pas arriver, mais bon ça m'est arrivé. Et donc j'ai simplement mis toute ma monnaie dans ma petite tirelire qui compte les sous. Voilà, alors donc au niveau des enveloppes, comme je vous disais, donc il y a celles-ci qui vont directement pour le filofax donc de la petite budgéteuse. Il y a également sur le site The Budget Mum, vous avez également des enveloppes à imprimer qui sont très bien faites aussi. Ce que j'aime beaucoup, donc comme je vous l'ai dit, c'est le suivi des dépenses qui est vraiment au niveau de l'enveloppe. Alors vous avez également un autre format, donc le format comme ceci, donc c'est un format vertical, ici c'est un format horizontal. Donc là c'est une deuxième possibilité. Et troisième possibilité, c'est de les faire vous-même. Alors celle-ci donc c'est une que j'ai fait avec les papiers de chez Action. Donc voilà. Alors si ça vous intéresse de voir comme j'ai fait cette enveloppe, je peux vous faire également donc un petit tuto pour vous montrer comment faire les enveloppes pour le filofax. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez voir cette vidéo, comme ça je vous ferai un petit tuto enveloppe. Donc voilà, je vous la montre. Donc j'avais choisi ce papier là, c'est un papier qui me restait, voilà. Et donc l'enveloppe elle est comme ceci, et donc elle est beaucoup plus solide parce que forcément moi je n'ai pas du papier vraiment cartonné pour imprimer, donc j'ai du papier tout simple, et donc c'est vrai qu'elles sont pas très solides, mais ceci donc est beaucoup plus solide. D'ailleurs pour le mois prochain je vais fabriquer mes propres enveloppes. Alors pour deux raisons, la première c'est que ce sera beaucoup plus solide, et la deuxième c'est pour une raison financière, parce que mon tiroir ici est rempli de papier de chez Action, de papier donc cartonné pour le scrap, et au moins ça me fera des économies au niveau de l'encre.
Alors concernant les dépenses variables que vous ne pouvez pas faire en cash, donc comme moi par exemple l'essence, comment est-ce que je fais? Donc j'ai imprimé ces petits trackers comme ceci, donc toujours sur le site de la petite budgéteuse. Il y en a également, comme je vous l'ai dit, sur le site de The Budget Mum. J'ai donc imprimé donc ces petits trackers. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, donc ici vous avez la catégorie, le budget que vous pouvez renoter ici, et pareil donc la description, puis alors vous avez donc la date, plus, moins et le solde. Alors comment est-ce que je fais? Donc moi j'ai fait donc les petits trous et je les ai mis donc à la suite de mes enveloppes dans le filofax. J'ai donc alloué mon budget d'essence pour ce mois-ci, donc qui était 200 €. Et donc à chaque fois qu'on passe mettre de l'essence, mon mari ou moi, je le vois directement donc sur l'application de la banque, et donc je viens renoter ici combien on a dépensé, et ça me permet de suivre la dépense d'essence vraiment de très près. Alors il est également possible de faire des transferts entre les enveloppes. Par exemple ce mois-ci moi je n'avais pas d'enveloppe beauté, mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse une, parce que pour aller faire mes ongles j'ai pris de l'enveloppe plaisir d'hiver, or que ce serait plus une catégorie beauté. Donc ça je le ferai pour le mois prochain. Il est donc tout à fait possible, par exemple si vous avez votre enveloppe beauté et que il vous manque peut-être 20 € pour votre budget course et que vous n'avez pas touché à votre enveloppe beauté, vous pouvez très bien prendre de l'enveloppe beauté pour aller remettre dans l'enveloppe des courses. Il suffira simplement sur votre petit tracker de mettre moins, et moi ce que je fais c'est que je mets transfert telle enveloppe et je mets combien j'ai transféré dans l'enveloppe. Donc évidemment vous avez un moins au niveau de l'enveloppe beauté et vous aurez un plus au niveau de l'enveloppe alimentation pour que votre balance reste correcte. Donc ça c'est une petite astuce, si à un moment donné vous voyez que vous êtes un petit peu tout juste au niveau de certaines enveloppes, n'hésitez pas à transférer l'argent d'une enveloppe à l'autre. Alors par exemple moi ce mois-ci je viens donc de terminer et de préparer donc l'enveloppe de la cantine pour mes filles, parce que à l'école on doit payer en liquide. Donc j'avais mon enveloppe école, et donc ce mois-ci il me restera donc 11 €. Voilà, sur l'enveloppe école. Alors, c'est pas de l'argent que je vais sortir de cette enveloppe, c'est de l'argent qui, le mois prochain, restera dans cette enveloppe. Pour la bonne et simple raison que si elle doit faire une sortie scolaire, j'ai déjà, entre guillemets, 11 € d'avance. Alors, comment est-ce que je procéderai? C'est tout simple. Lors de la confection de la nouvelle enveloppe école avec donc ce petit tracker, je viendrai simplement ajouter, donc je ferai un solde de départ de 11 €. Alors pourquoi est-ce que je vous reparle donc de ceci? Donc ça c'est le tracker pour l'essence, comme je viens de vous en parler, simplement parce que je vais donc confectionner les enveloppes moi-même et que ici derrière je n'aurai pas pour noter comme sur les enveloppes de la petite budgéteuse. Donc je compte simplement venir coller comme ceci ce petit tracker ici derrière. Alors il y a deux solutions, soit vous le collez, soit simplement vous l'entrez dedans. Alors moi comme ceci, et donc vous l'aurez au niveau de vos billets. Alors moi je sais par expérience que le rentrer dedans pour moi ça ne va pas, il me faut du visuel, donc il faudra que je vienne le coller comme ceci derrière. Comme vous pouvez voir ça rentre nickel, ça se colle nickel, voilà. Donc moi je viendrai le coller parce qu'il faut que je le vois, il faut que je vois où j'en suis, et quand je dois commencer à ouvrir, fermer, sortir le papier, remettre le papier, ça va vite me saouler, donc moi il faut qu'il soit à ma vue. Mais il y a également les enveloppes d'épargne. Alors qu'est-ce que c'est les enveloppes d'épargne? Donc ici moi j'ai pris donc ce petit organiseur de chez Action. Donc voilà l'intérieur. J'ai donc enlevé les deux petits cahiers qu'il y avait au milieu. Et donc ça me permet évidemment avec l'élastique de venir tenir les enveloppes. Et donc je suis venue me confectionner des enveloppes d'épargne. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des enveloppes que j'ai pris. Donc ce sont les enveloppes à l'horizontale que j'ai pris sur le site de The Budget Mum. Alors ici donc j'ai prévu donc une enveloppe pour m'acheter un nouveau PC. Donc voilà, petit à petit je viens donc la remplir. J'ai également prévu donc une enveloppe vacances et j'ai également prévu une enveloppe pour Noël. Voilà, donc ici je viens donc petit à petit remplir ces enveloppes là. Ce sont des enveloppes qui ne viennent jamais donc avec moi, qui restent toujours à la maison. C'est pour ça que j'ai décidé donc de les mettre dans ce petit organiseur comme ceci et de les tenir donc voilà avec l'élastique.
Alors dans ces enveloppes là, je vais vous montrer, donc j'ai mis des petits suivis d'épargne. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai imprimé sur le site The Budget Mum. Et donc pareil, à chaque fois que je viens remplir les enveloppes, je note comme ceci combien je mets dedans. Et donc comme ça je peux voir ce que j'ai au total de mes enveloppes. Alors les enveloppes d'épargne comme ça, vous pouvez en prévoir à l'infini. Il n'y a que l'enveloppe fonds de secours que je prends avec moi. Et une fois qu'elle est trop pleine, que j'ai trop d'argent sur moi, alors ce que je fais c'est que je la diminue ou je l'enlève carrément et je la laisse à la maison. Donc là ici il n'y avait pas grand chose dedans, c'est pour ça que je l'avais avec moi, mais sinon je n'hésite pas à la laisser chez moi. Alors vous pouvez également créer d'autres catégories d'enveloppes. Vous pouvez créer des catégories d'enveloppes, c'est vraiment illimité, c'est vraiment ce que vous voulez et c'est vraiment à votre choix, donc suivant vos envies. Alors ce qui est également important de faire, c'est de vous créer une enveloppe achat en ligne. Donc moi ce n'est pas une enveloppe physique, donc forcément c'est une enveloppe virtuelle, parce que simplement les achats en ligne on est obligé de les payer par carte. Donc n'oubliez pas tous les mois de vous mettre une petite catégorie pour les achats en ligne si vous êtes friand d'achats en ligne. Donc là nous venons de parler donc des dépenses variables, donc des dépenses qui sont faites au sein de votre ménage. Maintenant il y a également une catégorie de dépenses que moi j'appelle les dépenses oubliées. Alors dans les dépenses oubliées, la première catégorie, la première sous-catégorie donc auquel j'ai pensé, c'est les cadeaux. Alors qu'est-ce que c'est? Si par exemple il y a un anniversaire dans vos proches, si par exemple vos enfants sont simplement invités à un anniversaire, si par exemple vous êtes invité à manger chez des amis et que vous ramenez un petit quelque chose, donc moi j'ai préparé donc une petite enveloppe que j'ai appelée cadeau, et donc dedans je mets tous les mois une petite somme. Alors la somme elle est très basique, je mets 10 € voire 20 € grand max, et c'est vraiment une somme que j'ai de côté, comme ça chaque fois qu'on a une invitation ou que les filles sont invitées quelque part, je pioche dans cette enveloppe là. Donc voilà, c'est vraiment, alors le montant chez moi varie suivant si je sais si j'ai quelque chose ou si je n'ai rien. Quand je sais que j'ai quelque chose, je mets 20 €. Quand il n'y a rien vraiment de prévu, je mets 10, 15 €. Ça dépend un petit peu de ma balance au niveau de mon budget et si j'ai des grosses dépenses ce mois-là. Alors ensuite la catégorie après donc c'est les vêtements. Donc ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Les vêtements, moi je répartis une grosse somme sur 12 mois. Donc je divise cette somme par 12 et tous les mois je mets dans l'enveloppe vêtements. Alors qu'on en achète ou qu'on n'en achète pas, je mets d'office cette somme parce que je sais pertinemment que mon mari et moi on ne s'habille que 2 fois par an. Et forcément en ne s'habillant que 2 fois par an, quand on s'habille, bah, c'est tout de suite une grosse somme. Donc parce qu'on se rachète chaussures, on se rachète les vestes d'hiver, on se rachète les vêtements d'été, vêtements d'hiver. Donc on a tout de suite beaucoup d'achats sur très peu de temps. Donc c'est pour ça que je préfère séparer mon budget des vêtements donc sur l'année. Alors ensuite il y a la sous-catégorie de l'entretien maison, alors qui n'a rien à voir avec les produits de soins et d'hygiène. L'entretien maison c'est quoi? Bah, par exemple ici je n'avais pas prévu cette dépense là dans une enveloppe, donc c'est vraiment une dépense auquel je viens de penser et j'y ai pensé justement hier quand on a changé le robinet. Voilà, donc l'entretien maison ce serait pour un robinet à changer, par exemple l'entretien de la tondeuse qui tombe en panne, je ne sais pas moi, nous on a eu le bardage ici de l'avant de la maison donc qui est tombé, il a fallu le remplacer, donc tout ça doit être prévu. Donc pensez à une somme que vous pourriez avoir besoin sur l'année, même une petite somme, il n'y a pas de souci, divisez-la par 12 toujours et mettez dans l'enveloppe. Alors ensuite donc comme sous-catégorie il y a également les frais médicaux. Alors les frais médicaux c'est assez compliqué de jauger sur une année combien vous allez avoir besoin, mais je pense qu'il est très important de la prévoir. Moi c'est ce que j'ai fait depuis quelques mois maintenant et je suis très contente de l'avoir parce que parfois il y a des médicaments qui sont remboursés par l'assurance ou par la mutuelle et des fois ça ne l'est pas. Donc il est vraiment très important de prévoir cet argent là pour pouvoir pallier justement aux frais médicaux supplémentaires, et je peux vous assurer que dans certains cas ça sauve la vie. Alors ensuite il y a également une enveloppe que moi je n'avais pas pensé à faire, mais en regardant les vidéos de The Budget Mum et en suivant également donc la formation sur le budget, j'ai pris conscience de cette enveloppe là, pardon. C'est tout ce qui est donc adhésion et abonnement. Alors par exemple
vous avez Netflix à la maison ou pas. Donc si vous avez Netflix, il est important de prévoir l'argent pour ça. Donc ici forcément ce ne sera pas une enveloppe physique, mais ce sera une enveloppe virtuelle. Mais vous devrez quand même, avec les petits suivis de dépenses comme ceci, voilà, noter quand c'est parti, ce que vous avez payé et combien vous avez payé. Alors si vous avez également par exemple les imprimantes HP où vous avez l'Instant Print, donc là c'est évidemment HP qui vous envoie systématiquement des cartouches d'encre quand vous n'en avez plus. Je pense que l'abonnement est à 9,90 € si je ne me trompe. Donc n'hésitez pas également à prévoir cet argent là dans cette enveloppe là. Alors c'est vrai que parfois comme les imprimantes, comme les box beauté, comme voilà Netflix, bah on n'y pense pas spécialement, ça part automatiquement du compte et c'est quelque chose qu'on ne tient pas spécialement à l'œil. Mais c'est vrai qu'au final, sur un mois, ça peut très vite grimper au niveau du budget. Alors comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les loisirs, divertissement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser à mettre dans une catégorie, donc faire une sous-catégorie comme je vous l'ai dit. C'est vraiment très important de prévoir ça parce que pour la bonne et simple raison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est impératif pour tenir le cap de votre budget, pour ne pas vous sentir mal, vous sentir oppressé, et c'est une catégorie qui pour moi est très importante pour ne pas échouer dans la gestion de votre budget. Alors il n'est pas nécessaire de mettre des grosses sommes, mais de mettre une somme tous les mois, ça fait quand même voilà plaisir. Si par exemple vous décidez d'aller manger une glace avec vos enfants, c'est tout bête, ça fait super plaisir aux enfants. Maintenant c'est vrai que ça a un coût, et donc quand on a des difficultés financières, on a tendance à oublier le divertissement et à oublier les loisirs. Mais pour moi, pour vraiment garder le cap et garder le moral, c'est très important d'avoir ce poste de dépense. Alors ensuite, si vous avez des animaux, alors c'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Moi personnellement, je n'ai pas d'animaux, donc j'ai pas ce souci là. Mais n'oubliez pas de prévoir également les visites chez le vétérinaire, la nourriture, les vaccins, ou simplement voilà, si c'est un lapin, acheter des copeaux de bois, ou enfin voilà, je ne sais pas. Si c'est un chien, il faut penser donc au toilettage pour aller couper ses ongles, donc il faut penser à tout ça. Donc n'hésitez pas également, alors je sais que c'est pas tous les mois qu'on va chez le toiletteur ou couper les ongles du chien, mais il faut prévoir cette enveloppe là pour, au moment où vous en avez besoin, trouver l'argent déjà disponible. Alors faites un petit calcul rapide. Moi je ne saurais pas du tout vous aiguiller sur les animaux parce que je n'en ai pas et je n'aime pas ça. Donc je ne saurais pas du tout vous aiguiller sur combien mettre sur l'année. Mais n'hésitez pas donc à y penser, à réfléchir, voir un petit peu combien ça vous a déjà coûté et à donc préparer une enveloppe. Et donc la dernière sous-catégorie, c'est l'enveloppe beauté. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je ne l'ai pas prévu ce mois-ci, mais il faudra que je pense à la prévoir. Donc pour tout ce qui est coiffeur, esthéticienne, etc. Je sais qu'on n'y va pas spécialement tous les mois. Moi par exemple je suis esthéticienne et j'y vais que très rarement. Mais c'est vrai que c'est bien de prévoir cette sous-catégorie-là aussi. Et voilà les amis, alors cette vidéo donc va s'arrêter ici. Alors j'espère que vous avez pu être un petit peu éclairés donc au niveau du système des enveloppes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre ici en commentaire ou à venir me les poser directement sur Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je me ferai également un plaisir de vous aiguiller s'il y a quelque chose que vous avez mal compris. Donc voilà, n'hésitez pas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et surtout à activer la petite cloche. Alors j'espère que ce sujet du budget vous plaît. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo concernant le budget et pour les autres vidéos. À bientôt, bye bye.